On commence sur le ballon d'or. On est obligé. C'est quelque chose que tu rêves depuis que tu es tout petit. C'est quelque chose quand tu grandis, quand tu veux devenir joueur pro. C'est quelque chose que tu rêves. Exact. C'est un rêve. Hein. C'est un rêve depuis tout petit. C'est une motivation aussi parce que ça te permet de te hisser à un niveau maximum, je dirais, parce que Ballon d'Or, c'est les meilleurs joueurs du monde. Déjà d'être dans la liste de 30 meilleurs joueurs du monde, si tu comptes tous les joueurs qu'il y a, c'est déjà satisfaction. Et après, bien sûr, ça a toujours été un objectif, ça a toujours été dans le coin de ma tête. Quand tu voyais par exemple Cristiano recevoir le sien sur la pelouse au Bernabéu avec tout le monde, et tu étais là, et tu étais aussi, tu en avais fait partie, tu l'avais aidé à le gagner, mais tu disais ouais, un jour j'aimerais aussi moi recevoir le mien comme ça au Bernabéu avec le stade plein qui disent ça c'est des rêves, mais c'est sûr que j'étais content, déjà content pour lui et content d'être dans son équipe déjà. Et ensuite bien sûr, tu es obligé de dire moi aussi j'aimerais, c'est de l'ambition en fait. C'est de l'ambition, c'est des rêves et les rêves il faut aller les chercher pour qu'ils deviennent réalité. Tu sens que tu n'as jamais été aussi proche là? Ouais, on peut dire ça comme ça, dû à mes prestations, ce que je fais maintenant depuis 3-4 ans ici, répéter les matchs de haut niveau. Voilà, c'est un ensemble, je dirais. C'est un ensemble de tout ce que je fais et c'est sûr que là, on peut dire que je suis pas loin. Quand tu regardes l'année 2021 et que tu la commences par exemple, et que tu t'enchaînes les bons matchs, les gros matchs, dans les gros matchs, les buts importants, que tu vas loin, tu t'y crois de plus en plus ou dans ton esprit, c'est quoi le procédé de Ballon d'Or en fait? Non, parce que déjà, personnellement, quand je suis sur un terrain et je rentre sur un terrain, je ne pense pas au Ballon d'Or. Je pense déjà à faire gagner mon équipe, à procurer du spectacle aux personnes qui viennent voir les matchs, personnes qui sont devant la télé. Moi, c'est ce qui m'importe le plus. Ballon d'Or, ça vient après parce que c'est un prix individuel, mais avec tout le collectif, parce que tu ne peux pas le gagner sans tous tes coéquipiers. Donc voilà, mais ça vient plus tard quand on commence à en parler, quand c'est à l'actualité. Ouais. Mais sinon, je rentre sur un terrain, moi, c'est pour, comme j'ai dit, gagner les matchs, marquer des buts, faire des passes décisives, montrer des actions du beau football, parce que c'est ce que j'aime. Il y a un classico qui arrive, en plus. Ça représente quoi le classico pour toi depuis que tu es ici? J'imagine peut-être que ton idée du classico, elle a évolué, parce que quand tu es arrivé, tu étais tellement jeune, aujourd'hui, tu es le patron. C'est quoi, ça représente quoi le classico pour toi? Non, pour moi, c'est toujours pareil. Hein. Ça reste le meilleur match de football qui puisse exister, hein, bien sûr. Real-Barça, peu importe les joueurs qu'il y a, peu importe les joueurs qui partent, peu importe les joueurs qui viennent, c'est l'histoire. C'est le football, c'est Real, Barcelone. Pour moi, on appelle le classico, donc voilà. C'est le bon moment pour les jouer, tu dirais, ou il n'y a pas de bon moment finalement pour jouer un classico? Non, il n'y a pas de bon moment parce qu'une équipe comme Barça, comme toutes les grosses équipes en fait, ils peuvent être pas bien et sur un match, ça peut rebondir et repartir. Donc c'est un match pas à prendre à la légère, même s'ils ne sont pas très bien. Être concentré en tout cas et gagner, tout simplement. Le fait qu'il n'y ait ni Messi ni Ronaldo pour la première fois depuis, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça, pareil, ça change pas, tu l'as dit tout à l'heure, peu importe les joueurs, ou ça enlève un petit peu de quelque chose, un peu de, tu vois, de… Bah non, ça change par rapport à ces deux noms, mais avant il y avait Zidane, il y avait Ronaldinho, il y avait Ronaldo, il y avait Eto'o, donc c'est à chaque fois pareil, ça change, mais Real-Barça, ça reste toujours Real-Barça, peu importe les joueurs en fait. Il y a eu la découverte de Kylian en tant que vrai coéquipier, vous vous connaissiez d'avant, mais cette relation-là, on dit toujours que les grands joueurs peuvent jouer ensemble, que ce n'est pas un problème. Mais vous, j'ai l'impression que c'est le niveau au-dessus encore, tu vois. Comment ça, ou c'est juste encore l'instinct, c'est inné, c'est comme ça? Non, c'est l'instinct. De toute façon, c'est un jeune joueur, mais de toute façon, je ne vais pas répéter ce que tout le monde sait, et tout le monde dit. Non, il s'est joué en une touche, il s'est bougé. Non, c'est beau à voir. Moi j'aime bien, que ce soit aux entraînements, en match, et c'est de mieux en mieux, parce qu'on n'avait pas joué ensemble. Et même si les grands joueurs peuvent jouer ensemble tout de suite comme ça, il faut quand même un peu de temps. Ouais. Mais si on regarde les derniers matchs, on se trouve de mieux en mieux. Moi, je sais l'appel qu'il doit faire, lui, il sait ce que je veux. Donc, c'est parfait. Parle-moi un peu plus juste pour finir, parce qu'on est presque à la fin, de Ronaldo déjà. Et par exemple, aujourd'hui, quand tu revois cette photo, tu revois tout le chemin que toi, tu as parcouru au club, ici, là.
c'était son club aussi. Et tout à l'heure, avec Karim, on regardait la vidéo d'un gars qui a fait où il y a tellement de similarités Exact, entre… je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Parle-moi un peu de tout ça, là, de cette affiliation. Non, de toute façon, Ronaldo, je l'ai dit et je l'ai répété, c'est mon modèle. C'est mon modèle parce que pour moi, le seul attaquant où j'accepterais de me mettre sur le banc, je l'ai toujours dit, c'est lui. C'est comme ça parce que c'est grâce à lui aussi où j'ai commencé à essayer de faire des passements de jambes, les mêmes mouvements. Bon, lui, il le fait fois 1000. Mais non, c'est grâce à ce joueur-là où j'ai vraiment aimé le foot. Il y a Zizou aussi, mais plus dans mon poste. Ronaldo, pour moi, c'est celui qui a révolutionné un peu le poste d'attaquant. Pour moi, c'est l'attaquant complet, l'attaquant modèle. Et si tu as envie d'apprendre quelque chose sur un attaquant, il faut regarder R9, quoi. Parce que, mais je pense que ce n'est pas que moi. Hein. Je pense que c'est tout le monde. Hein. Et voilà, non. Et la première fois où je l'ai rencontré, c'était là. J'étais tout petit, mais ça m'a fait plaisir, chaud au cœur, parce que c'est, comme je t'ai dit, c'est grâce à lui si aujourd'hui je joue au foot. Ouais. Tu sais qu'un jour, il y aura des enfants, ou des ados, tu vois, ou même des néo-pros, qui auront la même relation que toi, tu as pu avoir avec lui, avec toi. J'espère en tout cas. En tout cas, ce que je fais sur le terrain, comme je le dis, à chaque fois, c'est pour les gens qu'ils aiment le foot et c'est ce que je veux, qu'ils ont des émotions. Comme moi, j'ai des émotions quand je regardais Ronaldo ou Zizou. Ce serait un bel héritage, ça, juste pour finir, de laisser ça comme image de toi. C'est ce qu'il faut, en tout cas, on joue pour ça, pour les émotions, pour donner de l'émotion à tous nos supporters.